Chapitre 65. Il va en visite officielle en Angola. On est en août 2013. Il parle des voyages caritatifs de Diana. Harry a toujours des crises d'angoisse, donc il veut essayer l'homéopathie. Oh non. Donc il essaye de prendre des suppléments de magnésium pour ses crises d'angoisse. Ça apaisait, c'est vrai, mais en grosse quantité, ça avait aussi des effets secondaires désagréables, des propriétés laxatives dont j'ai fait la douloureuse expérience au mariage d'un pote. Que va-t-on lire? Que va-t-on découvrir? L'angoisse est totale. Ah, on ne saura pas. Tant mieux. Donc Charles s'en veut, il lui dit c'est sans doute de ma faute, j'aurais dû te trouver l'aide dont tu avais besoin il y a des années. Harry, il est angoissé aussi parce que c'est la fin de sa vingtaine, les dernières miettes de ma jeunesse, me disais-je. Il se pose toutes les questions que se posent les gens en vieillissant. Qui suis-je, où vais-je? La presse se demande pourquoi il se marie pas, donc ça le stresse aussi. Des livres sortent sur sa vie sentimentale. Il y en a un qui parle de son flirt avec Cameron Diaz, mais Harry ne se voyait pas avec elle, racontait l'auteur. En effet, je ne pouvais pas vraiment me voir avec elle, étant donné qu'on ne s'était jamais rencontrés. Donc il dit que dans la famille royale, on n'est pas reconnu comme un être humain à part entière tant qu'on n'est pas marié. Donc quand ils se sont mariés, William et Kate sont devenus le duc et la duchesse de Cambridge, mais ils sont surtout devenus une famille et à ce titre ils ont eu droit à davantage de personnel, de voitures, un logement plus grand, un bureau plus majestueux, des ressources supplémentaires, du papier à lettres à en-tête. Mais je te le fais ton papier à lettres à en-tête, Harry. En tant que célibataire invétéré, j'étais un outsider, quelqu'un d'insignifiant dans ma propre famille. Je voulais que ça change, il fallait que je me case, aussi simple que ça. T'as 29 ans, arrête ton char. Il frémit à l'idée de ses 30 ans. Clairement trop vieux. Sans parler de l'héritage. 30 ans allait me donner droit à une grosse somme d'argent que m'avait laissé maman, mais c'est horrible. Le pauvre. Je m'en voulais de ne pas m'en réjouir. La plupart des gens tueraient pour un héritage. Oui, oui. Mais ça venait me rappeler encore son absence, le vide qu'elle avait laissé qu'aucun argent, livre ou euro ne pouvait venir combler. Et ben il y en a, ils perdent leur mère et ils ont rien, tu vois, donc... Il décide de commémorer son arrivée sur Terre en partant au bout du monde. Comme il est déjà allé au pôle Nord, il décide d'aller au pôle Sud. Moi, j'étais super déprimée pour mon anniversaire la semaine dernière. Je suis pas allée au pôle Sud, je suis allée à Opéra en fait, j'ai marché, voilà. Un autre trek avec les gars avec qui il est allé au pôle Nord. Les gens m'ont prévenu que le pôle Sud était encore plus froid que le pôle Nord. Impossible, je m'étais déjà congelé le pénis, mon pote. Si ça, c'était pas la définition du scénario catastrophe, peut-être qu'il va mettre le slip en fourrure qu'il a sorti pendant le repas de mariage de William et Kate. Oh non! Cette fois, je saurais mieux me préparer. Des sous-vêtements plus chauds, davantage de couches, etc. Cerise sur le gâteau, un très bon pote a recruté une couturière pour la fabrication d'un coussin de queue sur mesure. Est-ce qu'on a retrouvé la couturière? Est-ce qu'elle peut nous en dire plus? C'était peut-être la commande de sa vie. Elle a fait un étui à Kiki pour le prince Harry. Carré, il était taillé dans une fibre polaire douce et résistante. Mais restons-en là, bah oui. Oh, quel dommage. Chapitre 66. Ah, il a un nouveau secrétaire personnel, Ed Lane Fox, que nous appelions tous Elf. Novembre 2013. Ah, il le décrit. Mince, distingué et tiré à 4 épingles, Elf avait jadis été capitaine à la Household Cavalry. Beaucoup trouvaient qu'il ressemblait à Willy. Mais c'était plus dû à sa coiffure qu'à sa personnalité. Il me rappelait moins mon frère aîné qu'un chien de course. Comme un lévrier, il ne s'arrêtait jamais. Il aurait pu poursuivre un lapin jusqu'à la fin des temps. En d'autres termes, il était entièrement dédié à la cause, quelle qu'elle soit. Il était con comme un balai, quoi. Allez, c'est bon. Donc il veut concrétiser les Warrior Games. Il faut qu'il trouve pour les Warrior Games quelqu'un qui peut organiser le truc et qui a des contacts en politique et dans la société civile, blablabla. Sir Keith Mills. C'est celui qui a organisé les Jeux Olympiques de 2012 à Londres, qui avait connu un franc succès. C'est normal, il y avait les Spice Girls. Donc il l'invite pour le thé. Chapitre 67. Il décrit... Non mais souvent je saute les passages, mais il décrit toutes les pièces. Je vous épargne ça. Donc Harry reçoit Sir Keith
pour lui exposer son projet. Sir Keith, il n'est pas trop emballé parce qu'il veut prendre sa retraite et organiser des trucs de voile. C'est gens riches qui n'ont rien à foutre. Donc Harry essaye de le convaincre de ne pas partir en vacances tout de suite et de s'occuper de son truc. Donc il parle de son expérience de soldat, etc. Donc Sir Keith lui dit bon, pourquoi pas, vous voulez faire ça quand? En septembre? Vous voulez dire dans 10 mois? Oui, impossible, pourtant il le faudra. Il a soupiré, promis qu'il allait y réfléchir. Je savais ce que ça signifiait. J'aime bien à chaque fois ces fins de chapitre en espèce de phrases définitives. Chapitre 68. Il part pour l'Antarctique. Il arrive dans une station de recherche dont je tairai le nom parce qu'il y a beaucoup trop de consonnes. Il fait moins 35. Oh putain, quelle horreur. Oh là là, ça va être chiant. Ils vont faire un trek. Et Harry se souvient qu'il a un orteil cassé. C'était récent, ça datait d'un week-end entre mecs à Norfolk. Nous avons bu, fumé, fait la fête jusqu'au matin, et quand ils essayaient de ranger, il a fait tomber un fauteuil avec des roulettes en laiton sur son pied. Une blessure idiote mais gênante. Je pouvais à peine marcher. Oui, c'est un peu con quand tu vas faire un trek au pôle sud. Donc il a envie de se plaindre parce qu'il avance avec un orteil cassé, mais les autres, il y en a, il lui manque 2 jambes, donc du coup il ose pas trop. Et celui derrière, il est aveugle. Je me suis promis que pas une pleurnicherie ne sortirait de ma bouche, oui. Effectivement, c'est un peu la honte. Donc quand il marche, il fait de l'espèce de méditation pour enlever ses pensées noires, vider son disque dur, il appelle ça. Donc il dit que la vie était une seule et longue marche, c'était logique, fabuleux, tout était interdépendant et interconnecté. L'armée, marcher derrière le cercueil de sa mère jusqu'à sa tombe, blablabla. Alors, le pôle sud est environ à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc on peut souffrir du mal des montagnes. Il a des vertiges. Donc ils arrivent au sommet du pôle sud, ils sont contents, ils font la fête. Quand ils arrivent au pôle sud, il y a une espèce de... Enfin, au sommet du pôle sud, il y a une espèce de bâtiment immense fait par les États-Unis. Ils le trouvent très très moche. Mais je me suis ruée à l'intérieur en compagnie de tous les autres pour me réchauffer, pisser un coup et boire un chocolat chaud. Chapitre 69. Une fois il rentre du pôle sud, il va à Sandringham. Fêter Noël en famille. Cette année-là, l'hôtel grand-mère affichait complet. On m'a donc donné une mini-chambre desservie par un étroit couloir secondaire au milieu des bureaux des employés du palais. Bientôt, il va te dire qu'il a dormi avec les chiens dans une niche. Ah, donc ils doivent faire la liste de qui a fait quoi dans la famille royale et ensuite la presse commente en disant qu'un tel est plus occupé qu'un tel est un gros flemmard, etc. Bon, cette espèce de liste, en gros, ça décide qui va avoir quelle subvention. Et pour William et Harry, c'est Charles qui décide. Il dit que la famille royale se repose un peu sur ça. C'est une manière pour eux de trouver une légitimité à la famille royale. Donc c'est pas très intéressant. Chapitre 70. Harry quitte son terrier de blaireau pour Nottingham Cottage, surnommé Notcott. Willy et Kate l'avaient occupé avant d'avoir besoin de beaucoup plus d'espace. Ils étaient installés à côté dans l'ancien logement de la princesse Margaret. Ils lui ont donné les clés. Sortir du terrier m'a fait du bien. Mais avoir Willy et Kate pour voisins d'en face était encore mieux. J'avais hâte de pouvoir tout le temps passer les voir. Oh les pauvres. Regardez, c'est oncle Harry. Hello, je me suis dit que j'allais passer faire un petit coucou. Avec une bouteille de vin, les bras chargés de cadeaux pour enfants, me roulais par terre avec le petit George. Tu restes dîner, Harry, avec plaisir, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le boulet, quoi. Ils étaient juste de l'autre côté d'une cour pavée, donc vraiment pas loin. Harry, il attend impatiemment qu'on l'invite, mais l'invitation ne venait pas. Je comprends, me disais-je, ils sont occupés, ils fondent une famille. Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on leur tienne la chandelle, et peut-être si je me marie, les choses changeront. Pauvre Harry. J'ai envie de l'inviter chez moi boire un thé, il me fait de la peine. Chapitre 71. Mars 2014, il va à un concert à Wembley, il donne un discours, il est stressé. Il retourne s'asseoir à côté de Cressida et les journalistes les voient ensemble et ils savent que Harry est en couple avec Cress. Ah, il savait déjà, il les avait vus déjà au ski, mais là c'était une manifestation officielle, donc forcément ça faisait beaucoup plus sérieux.
Ils sont allés voir le match Angleterre-Pays de Galles à Twickenham. Des paparazzi les ont suivis. Moi, je suis allée à Twickenham voir le concert des Rolling Stones. Et bah, figurez-vous qu'à Twickenham, il y a des matchs de rugby et tout le monde se barre avant la fin parce qu'il n'y a plus de métro. Il n'y a plus de métro à partir d'une certaine heure, assez tôt en fait. Et si tu ne le sais pas, tu es obligé de marcher jusqu'à Richmond. Et devinez qui a dû marcher jusqu'à Richmond après un concert des Rolling Stones et rentrer chez elle à 2h du matin. Comme quoi, il n'y a pas que la RATP qui est nulle. Ils vont skier au Kazakhstan. Ils parlent de ses vacances au ski avec Cressida. Pour eux, le ski, c'est sacré. Cressida, un soir au ski, lui demande de lui parler de sa mère. Ah, et Harry se met à pleurer. Ouais, c'est la première fois qu'il arrive à pleurer depuis l'enterrement. C'est quand même fou, ils l'ont jamais envoyé chez un psy. Hein. Ils l'ont envoyé faire l'armée, mais il se rend compte que Cressida et lui ne sont pas faits l'un pour l'autre. Tout ça pour ça. Entre eux, il y a une immense affection, une profonde loyauté, mais pas un amour éternel. Ce constat qui planait sur notre relation depuis un moment est devenu une évidence sur ces pistes kazakhs. C'est presque poétique. Comme c'est étrange, me suis-je dit chaque fois qu'on part skier. Une révélation. Vous voyez, c'est ça votre problème dans la vie, vous n'allez pas assez au ski. Au ski, on a des révélations. La dernière fois que je suis allée au ski, je me suis cassé un bras. C'était pas trop une révélation que j'étais nulle en ski, peut-être. Il rompt avec Cressida et Cressida pleure. Elle l'a aidé à pleurer et maintenant c'est lui qui l'a fait pleurer. Voilà, beaucoup de larmes. Chapitre 72. Son pote Guy se marie. Il n'était pas d'humeur pour un mariage, mais c'était Guy, un vrai chic type. Un pote de longue date de Willy et moi. Je l'adorais et je lui devais beaucoup. Le mariage avait lieu aux États-Unis dans le sud profond. Oh, Harry va pouvoir voir ses semblables. Son arrivée là-bas a déclenché une cascade de commentaires sur, devinez quoi, Las Vegas. Je me suis dit, après tout ce temps, sérieux, mon cul nu est donc aussi inoubliable. Ils vont faire son enterrement de vie de garçon. On espère que tout le monde va rester habillé. Il va visiter Graceland, la résidence d'Elvis Presley, que tout le monde appelle le King, et Harry ne comprend pas tout de suite qui parle. Parce que pour lui, le roi, c'est personne, parce qu'il n'y avait pas de roi à ce moment-là. Le roi, c'est ce qu'il ne sera pas. Les gens qualifiaient les lieux de château, de demeure, de palais, c'était selon, mais lui, il trouvait ça sombre, étouffant, et ça lui rappelait le terrier de Blaireau. D'accord, j'ai invité Harry chez moi. Donc pendant qu'ils font l'enterrement de vie de garçon de Guy, Harry se demande, et moi, mon tour, ce sera quand ? Je suis peut-être la personne qui a le plus envie de se marier, de fonder une famille, mais ça ne va jamais m'arriver. Il se disait, l'univers n'est pas juste, oh babin, Calimero, c'est bon, non ? Oh là là. Mais c'est Bridget Jones le gars en fait. Il veut se marier absolument. Chapitre 73. Il retourne en Grande-Bretagne et la méchante malfaitrice en chef dans le scandale des écoutes téléphoniques a été acquittée. On est en juin 2014. Les preuves étaient pourtant solides, mais pas assez, a tranché le jury. Son mari avait été filmé en train de jeter des grands sacs poubelles noirs pleins d'ordinateurs, de disques durs et d'autres effets personnels, dont sa collection de porno, dans la poubelle d'un garage juste avant l'arrivée de la police. Donc il est indigné par le verdict. C'est vrai que c'est quand même assez grave de mettre les gens sur écoute. L'affaire a d'ailleurs commencé par cette pauvre Millie Dowler, une adolescente qui avait été enlevée et assassinée. C'est quoi cette histoire ? Les laquais de cette rédactrice avaient hacké le téléphone de Millie après la publication de l'avis de disparition. Ils avaient violé l'intimité de ses parents au moment où ces derniers vivaient le pire cauchemar qui soit et leur avaient donné de faux espoirs que leur petite fille était peut-être en vie parce que quelqu'un écoutait ses messages. Les parents ne se doutaient pas que c'était la bande qui se connectait à sa boîte vocale. Bon, comme il est contrarié par le verdict, bonjour. Comme il est contrarié par le verdict, Harry décide de partir chez TJ Mike. Alors, il y a... bonjour. Il va voir TJ Mike et ensuite il retourne en Grande-Bretagne, donc on va nous épargner l'Afrique, tant mieux. Il s'enferme dans son cottage. C'est bien ça, quand tu es contrarié, tu t'enfermes dans ton cottage. Il faut avoir un cottage, c'est le détail problématique de l'histoire. Chapitre 74. Je n'ai pas mis le nez dehors. Sauf peut-être pour un dîner de temps en temps, pour une rare soirée chez quelqu'un. Parfois je faisais un passage direct dans une boîte de nuit, mais ça n'en valait pas la peine.
Mais quand il sort de boîte de nuit, il y a quoi? Il y a des paparazzi. Il se dit si je ne sors pas, comment je vais rencontrer quelqu'un? Alors il tente de nouveau. Et encore le même jour sans fin. Peut-être qu'il devrait chercher des copines ailleurs que dans des boîtes de nuit. Chapitre 75. La Tour de Londres avec Willy et Kate, août 2014. C'est quand ils ont mis plein de coquelicots rouges en céramique dans les douves. C'était très joli. Le projet était de planter 888 246 coquelicots exactement pour représenter chaque soldat du Commonwealth mort pendant la Grande Guerre. Harry est dévasté, toutes ses vies, toutes ses familles. Il a raison, c'était vraiment une guerre de merde qui servait à rien et il y a plein de gens qui sont morts pour rien. C'est 3 semaines avant l'anniversaire de la mort de Diana, donc ça le perturbe encore plus. Alors les coquelicots doivent être placés par des personnes vivantes. Ils doivent choisir l'endroit où ils vont le planter. Ils visitent la tour de Londres et ils voient la couronne. Apparemment, ils ne l'avaient pas vue avant. La vache, la couronne. Celle qu'on avait posée sur la tête de grand-mère le jour de son couronnement en 1953. Elle avait l'air très lourde. Ils trouvent ça tragique que cette couronne soit enfermée dans la tour. Encore une autre prisonnière, c'est du gâchis, non, ai-je dit à Willy et Kate. Et je me souviens qu'ils n'ont rien répondu. Bah oui, il va l'avoir sur la tête alors. Peut-être qu'en contemplant cette bande d'hermine, à la base de la couronne, ils se souvenaient de mes remarques à leur mariage, ou peut-être pas. Oui, d'accord. Chapitre 76. L'hermine, enfin, c'est le... effectivement, c'était quand il parlait du string en hermine. Je peux pas te pousser. Non, tu n'as pas envie. Il fixe un point dans le loin. Je ne sais pas ce qu'il veut, ce chat. Il est étrange. Chapitre 76. Ah, il est Invictus Games sont nés. Ça doit être le truc... voilà, c'est ça. Voilà, c'est Invictus comme le poème. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme, blablabla. Donc Harry doit faire un discours pour l'Invictus Game. Il est très, 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 très stressé. Charles est très gentil, il est très fier. Donc les Invictus Games sont un succès. Il reçoit des milliers de mails de gens qui le remercient. Il y en a un, j'avais le dos brisé depuis 5 ans, mais après avoir vu ces hommes et ces femmes courageux, je me suis levée de mon canapé et maintenant je suis prêt pour un nouveau départ. Donc c'est un prince thaumaturge. Je suis en dépression depuis mon retour d'Afghanistan, mais cette manifestation du courage et de la résilience des êtres humains m'a fait prendre conscience que... Et Harry a 30 ans. Chapitre 77. Peu après les Jeux, il quitte l'armée. Il devient un membre de la famille royale à temps plein. Il dit qu'un soldat reste toujours un soldat. Non, arrête. Mais arrête de me persécuter, ça suffit. Chapitre 78, donc il fait plein de trucs officiels. Et les journaux débordent d'articles déplorant la paresse de Willy. Que les journalistes s'étaient mis à surnommer Willy tire au flanc, ce qui était obscène et totalement injuste parce qu'il s'occupait de ses enfants et de sa famille. Kate était de nouveau enceinte. Il était toujours dépendant de papa qui tenait les cordons de la bourse. Il faisait tout ce que papa lui demandait de faire, ce qui parfois était peu parce que Camilla et lui ne voulaient pas que Willy et Kate leur fassent de l'ombre, à eux ou à leur cause. Il l'avait ouvertement reproché à Willy à plusieurs reprises, mais ils ont tellement rien à foutre, franchement. Par exemple, l'attaché de presse de papa s'en était pris à l'équipe de Willy un jour où il avait été prévu que Kate visite un club de tennis, alors que papa avait lui aussi quelque chose. Recevant pour réponse qu'il était trop tard pour annuler la visite, l'attaché de presse les avait prévenus « Assurez-vous juste que Kate ne tienne pas la raquette de tennis sur la moindre photo. » Ces gens ont des vrais problèmes. Car une image si accrocheuse de Kate avec une raquette de tennis aurait sans nul doute effacé papa et Camilla de la une des journaux, et c'était intolérable. Faire la une était tout ce qui comptait. Être traité de paresseux, j'en frémissais. Hors de question de voir ce mot associé à mon nom. La presse m'avait traité d'abruti presque toute ma vie, de sale gosse, de raciste, mais s'ils osaient me traiter de paresseux, je ne pouvais pas jurer que je saurais me retenir de débarquer à Fleet Street pour arracher les gens à leur bureau par le col. Raciste, ça va, paresseux, non, hein. Il y a des limites. Donc en fait, il comprend que la presse en veut à William parce qu'il leur a refusé un accès sans entrave à sa famille. Il avait plusieurs fois refusé d'exhiber Kate comme un cheval de course, ce qui allait un cran trop loin pour les journalistes.
Il avait ensuite osé prononcer un discours vaguement anti-Brexit qui les avait vraiment ulcérés. Le Brexit était leur gagne-pain. Comment osait-il suggérer que c'était une connerie? Et peut-être pas si bête que ça, William. Chapitre 79. Il est en Australie lorsqu'il apprend que Willie et Kate viennent d'accueillir leur deuxième enfant, Charlotte. J'étais de nouveau tonton et très heureux de l'être. Donc les journalistes lui demandent s'il est triste d'être encore rétrogradé dans l'ordre de succession. Et Harry est très content pour Willie et Kate. Et Harry trouve ça très bien parce qu'il s'éloigne du cœur du volcan. Le journaliste lui demande s'il n'est pas temps de réévaluer ses choix, mais choix, n'est-il pas temps de se mettre en ménage? Eh bien, les gens commencent à vous comparer à Bridget Jones. J'ai quand même une très fine capacité d'analyse, je trouve. Je suis très sous-cotée, je comprends pas pourquoi j'ai pas de travail. Je me suis dit, sérieux, Bridget Jones? Bah oui, Harry. Elle s'est déguisée en lapine, pas en Asie. Donc il envoie bouler le journaliste et il lui dit, ça arrivera quand ça arrivera, l'amour. Mais dans sa tête, en son fort intérieur, il se dit, mais quand est-ce que ça arrivera?